Pour ce temps de carême, nous avons choisi une sélection d'ouvrages pour vous aider à prier et à méditer et à rentrer en contact avec la parole de Dieu. J'ai en spiritualité des chemins de croix à vous présenter avant tout. Un très beau chemin de croix avec des méditations de André Louf chez Magnificat. Ce sont des méditations qui vous permettent de contempler la passion du Christ, de contempler chaque étape de ce chemin de croix. Quelques petites images y figurent également. Ensuite, un autre chemin de croix, les 7 dernières paroles du Christ en croix avec des méditations du cardinal Charles Journet. Des très belles illustrations également, aussi avec des méditations bibliques. Il y a un CD qui est inclus également. Et puis un coup de cœur personnel de Masha Shmakov, qui est théologienne, psychanalyste et elle est également diplômée des Beaux-Arts. Un très beau chemin de croix qui regroupe la Passion, le Vendredi Saint et en même temps qui fait un parallèle avec le premier récit de la Genèse. Un très bel ouvrage avec des très belles illustrations, des images qu'elle a peint elle-même. C'est très méditatif et priant. Ensuite, nous avons des ouvrages pour vous aider à rentrer dans ce mystère de la Passion. Un ouvrage de Joël Guibert, La sagesse de la croix. Pareil, une très belle méditation sur ce Vendredi Saint. Moi, Procla, femme de Ponce Pilate, de Christine Pélissandi aux éditions du Cerf, un roman, un ouvrage inspiré de justement le procès du Christ, du rêve de Procla également et de tout ce qu'elle vit intérieurement. Un très très beau roman de son point de vue qui vous permet également de mieux prier, de mieux rentrer dans ce mystère. Et ensuite, un autre coup de cœur, on est beaucoup de libraires à avoir beaucoup apprécié cet ouvrage, de Elisabeth de Lambilly, Moi, l'âne de Jérusalem. C'est un récit, également un roman inspiré également de ce chemin de croix et de la passion du Christ, où nous suivons le Christ et les personnages de l'Évangile à travers la perspective d'un petit ânon. C'est extrêmement touchant, c'est bouleversant, à lire pour tout le monde. Et ensuite, dans les grands classiques de la spiritualité, nous avons L'imitation de Jésus-Christ, un texte phare du XVe siècle, évidemment un grand classique de la spiritualité, où nous pouvons méditer sur la grâce, la relation, l'amour, le pardon aussi. C'est un livre exigeant, mais extrêmement fort, qui peut vraiment nous aider à mieux prier pendant ce temps de carême. L'abandon à la providence divine, un ouvrage du XVIIIe siècle attribué à Jean-Pierre de Caussade, également un très très bel ouvrage qui vous permet de relâcher, tout simplement, d'essayer de rentrer dans cette relation intime avec le Christ, avec ce Dieu qui nous permet justement de se laisser porter par notre quotidien de manière plus simple, plus sereine. Un ouvrage qui nous aide vraiment à traverser ce carême et à ne pas se faire autant de mal, mais à juste nous laisser aller par la grâce. Pour tout ce qui concerne le combat spirituel, nous avons de Clément Binachon, L'entraînement et la grâce, spiritualité de l'effort du carême, un ouvrage assez méthodologique qui nous permet de traverser le carême de manière concrète. Pour ceux qui ont besoin vraiment d'avoir un parcours, on va dire, plus structuré, c'est un ouvrage excellent. De Don Louis-Hervé Guigny, Un chemin de liberté pour tous, le combat spirituel, un autre ouvrage qui est plein de méditation, qui peut nous aider justement à relativiser ce combat spirituel. Ce ne doit pas forcément être quelque chose de violent, de difficile, mais quelque chose de profondément méditatif et d'intérieur. Comment retrouver le pardon, la grâce et la miséricorde. Un très bel ouvrage. Et pour terminer, un autre ouvrage phare de la spiritualité qui date du XVIe siècle, Le combat spirituel de Lorenzo Scupoli, un grand classique. Pareil, nous sommes sur des méditations de combat spirituel, de pardon, de grâce, de miséricorde. Un grand classique à lire absolument. Très bon carême à tous.